Ciao. Et on va recevoir notre invité avec le concours des auteurs, Miller Chanchou, de la Giuseppe Colas Moncho qui crée pour Fotso, Joseph Fotso, son autre producteur qui a son tour, un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui est également produit parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême. Elle est présidente du Canal d'Or. Elle s'appelle Madame Colette Chatué. Bon jeudi. Bon jeudi, madame. Jeudi. Voilà. Ah, c'est la première fois de la semaine que je fais le texte correctement. Hein. Je t'ai largué toute la semaine. On reçoit Estelle Wengui. Est-ce qu'on doit dire Estelle Wengui ou on dit l'International Estelle Wengui? C'est comme ça qu'on va dire si tu te retrouves aux Grammys. Alors Estelle Wengui, non mais rien ne laissait présager au départ que tu serais sous les feux de la rampe en tant que comédienne. Non, au départ on se disait, hein, dans ton entourage, on se disait que non, tu finirais plutôt, je sais pas, soit chanteuse, soit danseuse. Déjà, éducation de rigueur, jeune fille qui a grandi dans des conditions modestes, mais jeune femme forte, d'abord parce qu'elle est d'une famille de 4, donc il faut veiller sur ses frères, ses petites frères, ses petites sœurs, et aussi bon parce que elle sait que l'avenir se trouve dans l'éducation, donc bonne formation, école primaire à Dogban, lycée La Cité des Palmiers. Et bon, conditions modestes aussi, pas forcément l'opportunité d'aller plus loin dans les études. Mais seulement qu'à côté de la musique que tu aimes plus jeune, il y a une passion particulière que tu vas développer pour les activités sportives, la vitesse, la gym et surtout le handball. Et à un moment donné de ta vie, tu penses justement que tu peux faire carrière dans le handball, que tu peux être une joueuse internationale de handball, jusqu'à de handball jusqu'à ce que ce ne soit plus possible et que ton rêve se retrouve brisé par une blessure. Mais la vie doit continuer, elle doit se poursuivre et parce que peut-être tu avais ce destin-là, tu fais une magnifique rencontre, celle d'Emmanuel Babi Sagana, oui, qui est réalisateur. Il voit en toi une belle étoile qui peut briller sur les tapis rouges, une princesse du 7e art, mais à cette époque-là, tu n'y crois pas. Après quelques années de flirt avec l'art et de formation, finalement, tu te retrouves dans le cinéma. Le prix du succès, l'infidèle, l'inconstant, la main de ces dames, Ophélia, Margot, ennemie intime, reine blanche. À un moment donné, tu es la fille que tout le monde, cercle vicieux. Tu es la dame que tout le monde veut avoir sur des projets cinématographiques et même des pubs. Tu es absolument partout, Estelle. Et puis brusquement, tu disparais. Voilà. Je sais pas. Je sais pas sur votre siège, je sais pas. Moi, quand je te retrouve sur Internet en train de faire des choses, des trucs, des vidéos. Et bon, je me rends compte que tu n'es plus... tu n'es plus avec au Cameroun et que tu es ailleurs et que peut-être bientôt on va t'appeler The International Estelle Wengui. Donc tout récemment j'ai appris que tu étais là et j'étais trop content. Ouais. Et je pense que les téléspectateurs doivent l'être aussi. Hein? Ah, oui, parce que ça va être une occasion, hein, si tu es sur le plateau, de discuter un peu, de parler de ci, de ça, de la vie, de l'amour, de la paix. Et d'Estelle, on ne sait pas. C'est un plaisir de te recevoir. Bienvenue Estelle Wengui. Bienvenue à Estelle Wengui, c'est notre invitée ce soir. Je refuse de placer l'argent en premier dans ma vie. C'est pas que vous préférez me voir faire la rue avec toutes ces maladies destructives qui s'y trouvent. Non, je préfère rester comme je suis que de faire de ma vie un désordre sexuel. Que fais-tu là? Espèce de rapporteuse. Un jour, je t'arrachais les oreilles, je les ferais manger. Sale vermine. En bon, on verra bien. Tu oublies peut-être que je suis ton pire cauchemar. N'ose plus jamais poser tes sales pattes sur moi. Est-ce que je me suis fait comprendre? Solange, on va. Je voulais dire que le bébé se porte bien. Attention, restez concentrés sur votre travail. Dis pas que... Eh oui. Oh non. Mon Dieu, que tu es merveilleux. Allez, viens là. Je me suis fait comprendre. Allez, va me l'appeler. Ça fait juste 2 jours. Nous avons reçu 3 filles qui sont exigeantes sur le salaire. Une baby-sister me demande de lui payer 25 000 francs chaque fin du mois. Pourtant, elle va manger chez moi tous les jours. Et je touche 40 000 francs le mois. Je dépense 500 francs chaque jour pour mon transport. Après calcul fait, tu vois qu'il ne me reste plus grand-chose. Et ton salaire n'engage que moi. Allez, s'il te plaît. Je te ferai parfois des petites surprises. Je vais y réfléchir, madame. Si c'est bon, je reviendrai vous voir. Tout le temps que tu m'as perdu là, tu peux me rembourser ça. Si j'étais seule au moment là, c'est que j'ai déjà trouvé un homme célibataire. Jusqu'elle a déjà demandé ma main. Tu sais quoi, hein? Si j'ai même décroché ton appel, c'est parce que je ne savais pas que c'est toi qui appelais. Je ne décrocherai pas.
Tu veux me raconter quoi? Tu veux me raconter quoi? Estime-toi heureux que je t'ai pas ouvert la porte. Parce que si j'ouvrais la porte là, je t'assure que je vais te donner une chandelle comme ça là, tu allais te souvenir toute ta vie. Dis donc, reste tranquille. Il sait, respecte-moi. Je te respecte que toi-même tu as respecté ton statut. On t'a dit que le respect là, on demande ça avec la bouche. Monsieur, dégage de ma vie et ne remets plus tes pieds chez moi. Tu as très bien compris ce que je suis en train de dire. Va t'amuser avec une autre personne. Moi, je ne fonctionne pas comme ça là. Regarde-moi un gros menteur comme ça là. Ne m'appelle plus jamais. Tu raccroches, ok? Tu effaces mon numéro dans ton téléphone parce que moi, je l'ai déjà fait. Tu as vu, tu as appelé, j'ai demandé qui c'était, non? Voilà. Va continuer ton baby foot ailleurs. Avec nous ce soir, elle